Salut la team Sorar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 9e projection de galerie, cette fois-ci celle d'un ami corse que j'ai eu au téléphone justement pour qu'il me briefe un peu sur sa galerie en la personne de Bravon. On va regarder sa galerie et j'ai appris pas mal de choses parce qu'il a un montant pas loin de la mienne et du coup ça m'a permis aussi moi de me projeter et j'ai envie de dire que ce que j'ai remarqué sur sa galerie, j'ai bien envie de l'appliquer à la mienne aussi, ça va être assez intéressant, on va regarder ça. Avant toute chose, sachez que toutes les personnes à qui je fais une projection de galerie, je les renseigne dans une watchlist sur Sorar Data pour justement suivre leur performance dès que la rentrée aura sonné et que les championnats européens auront repris, ainsi que le nouveau gameplay. Ça nous permettra comme ça de revenir dessus et pourquoi pas d'accueillir certains aussi pour nous expliquer ce qu'ils ont pu faire comme changement, s'ils ont suivi les projections ou surtout comment ils se la sont appropriées. Ça c'est le plus important. Allez, on regarde cette watchlist et on attaque la galerie de Bravon. Voici donc les 9 personnes déjà accompagnées. Donc, on a bien toutes les projections de galerie qui ont été faites pour l'instant. J'ai également inclus Bravon qui est juste ici, qu'on va faire juste après. Je trouve intéressant de pouvoir suivre comme ça, dès la mise en place du nouveau gameplay, les performances de chacun. Bien entendu, les valeurs de galerie sont différentes. On ne regardera pas les classements, mais surtout, si certains ont gagné des cartes, ça sera bon signe. Et pourquoi pas derrière, récolter aussi tout simplement ce qu'ils ont pu mener, est-ce qu'ils ont suivi ou pas la projection, mais au-delà de ça, comment ils se la sont appropriés, parce que c'est bien ça le plus important, c'est d'éclairer, et puis après chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, avec ce qu'il a envie, et les joueurs qu'il a envie surtout, c'est ça le plus important. On attaque donc la projection de l'ami Bravon avec, comme toujours, un peu de scouting aussi qui va être intéressant. Voici donc la galerie de notre ami. Alors, il est là depuis le 23 septembre 2021, quasiment en même temps que moi aussi. Il a 501 cartes limited, 2 cartes rares. Il a gagné 240 rewards, ce qui est plutôt intéressant, hein. Il a un reward winning line-up, vous voyez, de quasiment 10%. Donc, on est sur quelqu'un qui gagne très, très régulièrement quand même, quasiment 2 cartes même chaque game week. Donc, ça, c'est top, hein. Une évaluation de galerie qui a 3 386 euros. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller creuser qu'est-ce qu'il a par Champion, Challenger, Contender, parce qu'il a énormément aussi accumulé. Il n'a pas vendu ses rewards, ce qui explique aussi le gros montant de cartes limited. Je vais lui donner l'exemple de comment j'ai traité sa galerie, notamment sur la partie Champion, parce que je vais repartir, bien entendu, de ce fichier-là et je vais lui montrer, j'ai vraiment fait l'exercice jusqu'au bout pour toute la partie champion. Ça va vous permettre aussi de vous approprier comment je fais pour faire le tri et puis après, derrière, pourquoi pas, de le faire aussi sur votre galerie. Donc, ce qu'il nous dit l'ami Bravon, c'est que il suit tous les championnats, mais surtout la Ligue 1, la Ligue 2, pour Bastia, bien entendu, fan de Bastia, le Corse, l'APL et la MLS. En fait, il joue tous les championnats, il veut être performant de partout. Par contre, il trouve qu'il n'a pas de bons joueurs U23. En Ligue 1, il est très léger et pourquoi pas aller sur les rares, il s'interroge. Il a aussi pas trop de in-season en sachant qu'en classique ça va être assez dur même si ses joueurs ont de l'XP. Il trouve qu'il a trop de joueurs inutilisés, je confirme qu'il pourrait vendre comme les rewards, c'est ce qu'on va regarder. Il a une moyenne par carte de 6,77 et c'est ça qui m'a marqué. Comme ça, on se dit, tiens, il a une galerie plutôt qualitative. Vous voyez, il avait moi 495 cartes limited quand j'ai fait sa projection. Comme ça, quand on regarde, on se dit, tiens, 6,77, il est plutôt pas mal, mais vous allez voir que ça peut être trompeur aussi, d'où l'importance de la profondeur. Au niveau de l'état des lieux de sa galerie, vous avez vu que j'ai amélioré, bien entendu, un peu le design, hein, mais moi, ça me rappelle comme ça m'évite les boulettes. J'ai mis le Brésil en contender pour Jérém, par exemple, donc ça m'évite les boulettes, comme ça, au moins, j'ai un petit rappel. Mais vous voyez, il a 1547, donc la moitié de sa galerie quasiment en champion. Et pour un fan de Ligue 1, effectivement, c'est assez peu. Ici, 43 en Ligue 1, on va regarder. En Challenger, il a beaucoup aussi, notamment côté MLS, avec 676 euros. Et puis, sinon, en contender, il a vraiment un petit peu, beaucoup du côté de l'Argentine, sinon, mais ça reste assez peu. Dans les autres, j'ai mis tout ce qui traînait un peu. Vous avez vu qu'il y a pas mal de championnats, hein, mais c'est généralement une ou deux cartes. Et sans club, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a 23 joueurs sans club dans sa galerie. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour trier. Donc, quand vous êtes ici sur la page de Sorar Data, je vais sur carte par carte, détail, et là, je vais aller chercher, si vous voulez voir vraiment le montant, on va regarder par exemple Champion, si vous voulez voir le montant, hop, vous tombez là-dessus, et là, du coup, vous savez que vous avez 1575 euros de Champion Europe. Par contre, il faut enlever les rares chez lui, hop, on tombe à 1568, et puis après, vous pouvez aller filtrer par championnat. Attention, quand vous filtrez là, je vous prends l'exemple ici, Bundesliga, vous voyez, ça filtre les cartes, mais ça filtre pas le montant. Donc ça vous conserve le montant total de champion.
Donc cet onglet-là, il bug quand même assez souvent. Moi, je vais sélectionner vraiment à chaque coup ici, plutôt Bundesliga. Je J'ai vois. bien les 445 euros pardon, de cartes Bundesliga qui s'affichent ici et j'ai tout le roster. À chaque coup, comment je construis son roster? Bah, je vais regarder directement par position qui il a en gardien. Hop, ça me permet de voir tout de suite et de commencer à placer ses gardiens. Je rentre les montants aussi directement. Hop, je fais pareil pour les défenseurs, etc. Et donc, bien entendu, une fois que j'ai rentré mes trois défenseurs cibles et mes trois autres défenseurs cibles, si j'ai deux rosters, bah, ceux-là, pour moi, ça dégage. Voilà. C'est-à-dire que inutile de conserver comme ça des joueurs moyens, et c'est comme ça que je construis. Donc, j'ai fait tout l'exercice pour lui sur toute la Champion Europe. On va voir ce que ça donne. Voici donc sa feuille de route à l'ami. J'ai commencé, comme toujours, par la Bundesliga, parce que c'était l'exemple que j'étais en train de vous montrer. Je suis venu renseigner, bien entendu, son roster ici, donc au fur et à mesure. J'ai vraiment mis voilà, la première équipe, hein, le top 1, et puis j'ai essayé de faire une deuxième équipe, et là, je me suis aperçu qu'il était plutôt sec. Ok, donc bah, je suis venu déjà faire toute sa galerie, j'ai laissé comme ça, et j'ai vu le budget qui me restait, et à chaque coup, du coup, je viens remplir et je viens compléter avec mon avis, tout simplement, pour remplir un bon roster, mais je viendrai sur les recrues après. Donc, je joue bien deux Bundes comme ça, je joue également deux PL, je joue trois Ligas aussi, mais vous voyez avec pas mal de recrues, et ce qui me permet de jouer trois Champions également, en faisant bien entendu des mix avec quelques gardiens, notamment de Liga qu'il a en trop, gardien de Serie A et potentiellement, je suis venu m'interroger sur, vu qu'il avait gagné une belle récompense, en tout cas, il me semble dernièrement qu'il avait un peu de cash, est-ce qu'il lui fallait pas une troisième équipe championne pour s'orienter vers la Ligue 1? Mais voilà, j'étais pas sûr, je l'ai mise là et donc j'ai renseigné 100 euros de montant ici, n'étant pas sûr. Mais je mets deux champions sûrs, voire une troisième, deux Bundes, deux PL, trois Ligas. Hanchal, j'en mets 4. On va dire que je mets une équipe backup, je mets une équipe full MLS, et puis sinon le reste, je viens plutôt le compléter avec des joueurs européens et des clubs qu'il avait déjà, notamment du côté de Fenerbahçe et du côté de l'Eredivisie où il avait pas mal de cartes et notamment PSV. En contender, je mets trois équipes aussi avec un peu de backup parce qu'il a beaucoup, beaucoup de cartes aussi qui sont jouables et je suis surtout venu muscler la U23 et donc on va le voir juste à la fin. Pour la Champion, je vous propose de regarder déjà ce que je lui conseille. Donc, il a Unai Simon déjà. Alors, il me semble que Unai Simon s'est blessé, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il va falloir aussi aller chercher potentiellement un autre gardien. C'est pour ça qu'il peut, pour l'instant, je pense, prendre Rajkovic, qui est là en Liga, et venir le compléter ici pour sa Champion. Il a également Caio Henrique Tagliafico. Je viendrai mettre vraiment Balerdi, je sais plus s'il m'a pas dit au téléphone qu'il voulait surtout pas de joueurs marseillais. J'ai un doute. J'ai un doute là-dessus, parce que c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup des joueurs marseillais dans sa galerie. Donc, en tout cas, j'aime bien Balerdi, on va regarder. Thomas Tolisso Ndombele, je pense qu'il peut muscler, bien entendu, le milieu ici. Et puis, Ito, Nico Williams et Boga. Je suis venu vraiment faire un mix aussi des championnats, mais je suis venu privilégier quand même la qualité des joueurs de qualité. Nico Williams, bon, même moi, si je pouvais me faire plaisir, je pense que je le prendrais. En tout cas, c'est une cible. Et je suis venu à chaque coup indiquer aussi pour moi, hein, quand je faisais au fur et à mesure de l'exercice, que je viendrais muscler. Là, on voit notamment sur sa deuxième équipe, alors il a Carnesecchi, Thio Acerbi Ndika, c'est de la Serie A, mais ça vaut que 9 euros, hein. Je viendrai potentiellement muscler à la défense aussi, c'est pour ça que je mets un gros joueur comme Balerdi ici, comme ça il peut alterner. Je mets Calhanoglu, Vara, Rangers, là c'est plutôt OK. Et devant, il a Osimhen, Lugman et Gonzalez aussi, que je laisse. Voilà pour ce roster champion. Pourquoi je lui mets Balerdi? Alors oui, même s'il joue à l'OM, regardez en tout cas son scoring ici. Il a démarré capitaine en amical, si je dis pas de bêtises. Et Balerdi, bah, écoutez, je pense que cette saison, ça peut aussi survoler comme ça l'a fait la saison dernière. Défenseur qui a un gros scoring. Bon, je crois que t'aimes pas Marseille, mais essaye de faire une exception si c'est le cas. Je mets Boga aussi, hein. Pour moi, 9 euros, on est sur un attaquant. Alors, son prix est en train de monter, mais vous voyez, sur ses derniers scores, etc., Jérémy Boga, c'est plutôt en feu. Et c'est un attaquant qui bouge beaucoup en plus, qui fait du dribble, etc. Donc, voilà, j'aime bien le profil. Jérémy Boga s'appelle le dynamiteur, en tout cas de défense, et à moins de 10 euros. Bon, ça se prend et ça reste une valeur sûre. Et en parlant de dynamiteur, il y a des rumeurs qu'il envoie du côté de Barcelone, le Nico Williams, mais il est U23 aussi, ça pour moi c'est important. Il est U23 encore jusqu'à 2027, et comme on a besoin de renforcer ta U23, je trouve que voilà, ça peut faire les deux comme toujours. Et puis là, on est bon, sur des prix un peu plus hauts, mais je pense que ça peut pas mal rapporter niveau scoring Nico Williams.
Au niveau de ta Bundes, bon, j'ai gardé hein, ta grosse équipe Bundes qui, je pense, est très forte aussi. Je suis venu par contre compléter une deuxième équipe avec des William Pacho pour faire l'association avec Trapp derrière. C'est encore U23 Pacho aussi. Alfonso Davis, bien entendu, encore U23 aussi, si je dis pas de bêtises. Amiri, que tu as déjà. Javi Simons aussi. Je viens muscler vraiment et te prendre des gottes aussi. U23. Alors, à voir est-ce que ça reste du côté de Leipzig ou pas. Maximilian Beyer et Hugo Ekitike. Ekitike qui peut faire une bonne saison, je pense, avec Francfort. Regardons ça. Bon, son prix a pas mal gapé, hein, dû aussi à ses dernières performances avec Francfort, hein. On voit que sur les 5 derniers matchs, c'est 5 fois décisif en tout cas. Ça, c'est intéressant. Mais oui, il retrouve de la confiance, tant mieux pour lui. Et il est encore U23 jusqu'en 2026. Maximilian Beyer, hein, d'Offenheim aussi, qui était sélectionné avec la Mannschaft pour l'Euro. Mais pareil, au niveau du scoring, intéressant aussi. Joueur qui peut être décisif, très mobile. Donc ça va très très vite, Maximilian Beyer. Et c'est U23 jusqu'en 2027. Alfonso Davis, hein, il est bien encore U23, 1 an. Donc, écoute, à 20 euros, moi je le tente. Et Pacho, c'est encore U23 aussi, hein, jusqu'en 2026. Intéressant, moins de 8 euros. Alors, il vient de jouer la Copa avec l'Équateur aussi. Moi, c'est un défenseur que j'aime bien, associé à Trapp et que j'ai. Quand les deux, en tout cas, font le clean sheet, c'est généralement intéressant. Pour la PL, je suis venu tout simplement reprendre aussi hein, les joueurs que tu avais déjà. Alors, tu as assez de qualité pour moi sur l'équipe 1, même si, attention, Zirkzee, Gakpo, Savio, est-ce que ça sera titu indiscutable? Je suis pas sûr. Je suis venu pour ta deuxième équipe plutôt muscler le milieu et l'attaque. Alors, Ederson, ça reste un point d'interrogation. Un coup, ça part, un coup, ça part pas. Moi, je pense que ça partira pas. Mais bon, je conserverai du coup. Et sinon, je t'ai inclus aussi hein, dans le prix Verbruggen, gardien, effectivement, U23 aussi qui peut être un gardien PL. Donc, ça peut te faire un renfort de plus, potentiellement en champion, en PL ou en U23, je trouve intéressant. Au niveau du milieu, tout comme à Jérém que j'avais préconisé en rare, moi je pense que Harvey Elliott, c'est pas très cher. Et j'aime bien aussi Højlund, j'ai vu que son prix était plutôt intéressant, l'attaquant de Manchester United, de U23 également. Voilà pour Elliott, hein, à moins de 20 euros aussi, U23 encore pendant 3 ans. Rasmus Højlund aussi, hein, un peu plus de 20 euros, mais U23 encore pendant 3 ans également du côté de Manchester United. Pas en réussite à l'Euro, mais je trouve que c'est un attaquant qui peut être plus décisif et pourquoi pas dès la saison prochaine. Enfin, au niveau de la Liga, je te conserve bien tes 3 équipes, mais je suis venu quand même muscler la deuxième et la troisième. La première équipe, j'ai pas grand-chose à dire effectivement. Je t'ai laissé les Vinicius plutôt en U23. J'ai vu que tu avais commencé à recruter du côté du Real suite au gain de Courtois. Félicitations, tu as gagné Courtois récemment avec Carvalhal et Rudiger. Donc, je t'ai laissé Güler aussi hein, ici plutôt, en sachant que est-ce qu'il sera dans la rotation ou pas. Au niveau de la deuxième équipe, je suis venu mettre Mosquera, défenseur de Valence que j'aime beaucoup, assez jeune. Et puis, je suis venu compléter avec Rodrigo et Tsigankov aussi de Riron. Donc, 2 joueurs U23 également. Et dans la deuxième équipe, Pacheco, Gutiérrez, Torientes, Pedri, Dovbik et El Nesri. Donc, El Nesri qui n'est pas, bien entendu, U23, mais regardons les autres joueurs, il y a des joueurs intéressants. Mosquera, hein, c'est 10 euros le floor price, mais défenseur très jeune, encore U23 jusqu'en 2028 de Valence. Donc voilà, de bon espoir en lui. Est-ce qu'il restera à Valence? Je ne sais pas, mais au niveau du scoring, même à Valence, quand c'est encaissé beaucoup, ça reste intéressant. Pacheco de la Sociedad, hein, c'est moins de 8 euros pour un défenseur qui, selon moi, était bien revenu aussi en défense centrale du côté de la Sociedad avec des bons scorings. Donc voilà, c'était pas forcément titulaire tout le temps, ça a pris la place fin de saison. Il n'y a pas de raison que ça change vu sa jeunesse. Et on part du côté de Riron avec un joueur aussi hein, intéressant, moins de 10 euros. Attention, son prix est en train de gaper. On voit la remontée des prix ici. Mais c'est parce qu'il joue les JO avec l'Espagne notamment. Donc attends un peu potentiellement que son prix redescende. Mais c'est un latéral gauche et intéressant parce que ça peut faire du scoring, voire même de score décisif, un négatif et un positif dans le même match. Mais voilà, j'aime bien le joueur quand c'est capable de monter très haut d'un point de vue scoring. Et puis ça a joué, hein. Tu vois, ça joue 90 minutes régulièrement avec Riron. Au milieu, on est sur, la Sociedad toujours, c'est Torrentes. Moi, je c'est un joueur que j'ai trouvé intéressant, même contre Paris quand il était rentré en Ligue des Champions l'année dernière. C'est un joueur que j'avais gagné en reward, que du coup j'ai gardé, parce qu'il était U23, assez jeune encore, hein, pendant 2 ans, et son prix est pas très cher, 4 euros, mais je trouve intéressant. C'est un joueur qui, pour moi, peut éclore, en tout cas l'année prochaine, parce que ça n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps de jeu l'année dernière. Là, ça va jouer les JO, donc attends aussi, avant de le prendre. Et puis je t'ai mis Pedri à 32 euros. Alors il a son entorse au genou, hein, notamment lié à l'euro, mais il reviendra dans tous les cas et c'est un excellent joueur. Donc voilà, à ce prix-là, je tente Pedri.
Alors devant, je mets Dovbyk aussi, hein, qui n'est pas U23, mais il y a quelques rumeurs de transfert le concernant. On parle de l'Atlético Madrid notamment, il me semble. Mais ça peut être aussi un super joueur, en tout cas très gros scoreur l'année dernière, comme on le voit là avec Riron. Son compère d'attaque, Harry Ron, j'ai déjà présenté, mais c'est Tsigankov aussi. Pas U23 non plus, mais 14 euros. En tout cas, c'est le binôme ukrainien. Pareil, hein, ça faisait des ravages aussi, ces deux-là. Donc voilà, je me dis, si les deux restent en Liga, peu importe où, je pense que Tsigankov, ça peut rester Harry Ron. Dovbyk peut-être du côté de l'Atlético pour remplacer Morata, à voir. Et puis je mets Rodrigo. Je trouve qu'à 26 euros, Rodrigo, c'est dur. Bon, il est eu un 3 encore que un an, mais je pense que ça aura du temps de jeu quoi qu'il arrive et que ça fera des étincelles. J'aime beaucoup l'état d'esprit et le joueur. Et pour terminer, hein, En-Nesyri aussi, bien connu, le Marocain du côté de Séville. Ça peut être aussi faire du bon scoring quoi qu'il arrive. On voit qu'il y a un L15 intéressant. C'est un joueur qui est souvent décisif, très bon aussi dans les airs. Donc voilà, je pense qu'à ce prix-là, 12 euros aussi, on est sur un attaquant capable de bon scoring. Du coup, je te disais que j'avais fait le taf en champion. Je suis venu vraiment te lister, comme on voit ici, tous tes joueurs champion, en tout cas, que je vendais. J'en ai aussi mis un peu en challenger hein, quand j'envoyais, etc. Mais j'ai pas fait le taf jusqu'au bout. Comment j'ai fait? Ben, comme je t'ai montré au début, j'ai été sur Sora Data, j'ai regardé vraiment chaque division. Je suis venu mettre les joueurs qui m'intéressaient dans tes rosters et tous les autres. Écoute, tu les retrouveras ici. Tu filtres à vendre. Hop, et là on se retrouve avec oui, tu as le montant à côté, hein, je suis venu renseigner les prix auxquels ils étaient sur SD. Sur ta Champion, j'arrive à 105 euros, 106 euros de vente. Donc Champion encore, ça allait. Tu as quand même pas mal de petites cartes, hein. Beaucoup de cartes à 0,6, etc. Je pense qu'il faut s'en débarrasser. Donc, ça va être encore pire. Challenger et Contender, tu en as un paquet aussi. Mais je t'invite à faire l'exercice jusqu'au bout. En tout cas, moi, tous les joueurs qui n'apparaissent pas là, dans ce tableau, j'irai m'en débarrasser pour justement te créer de la trésor et pour venir recruter tous les joueurs que je te cite ici. Ou en tout cas, un montant pour avoir des joueurs du même montant que les joueurs que je te cite ici, bien entendu. Moi, ça reste des idées et des exemples. Comme tu as vraiment pas mal de joueurs en challenger et contender, je suis venu vraiment compléter avec juste deux joueurs, Kadrioglu pour aller avec Livakovic et De Jong aussi pour aller avec ton stack, bien entendu, du PSV que tu avais déjà. Je suis venu compléter avec des joueurs MLS. Alors là, tu as énormément de qualité hein, en MLS aussi, mais tu as énormément de joueurs. Tu as 17 gardiens MLS. Alors, si vous ne me croyez pas, voici les 17 gardiens MLS, en tout cas, de Bravon. Effectivement, tu as du choix, du coup, tu m'étonnes. Mais ça fait pas des gros montants en plus. Tu as beaucoup de gardiens remplaçants, etc., ou qui jouent plus. Moi, j'irais vraiment faire un tri, un filtre pour repartir vraiment sur de bonnes bases. Quitte à ce que tu réaccumules les rewards, et je l'espère pour toi encore pendant un an. Mais là, je repartirai balle neuve. Au niveau de la U23, c'est intéressant parce que tu as quand même quelques bons joueurs hein, en U23 que je t'ai laissé. Je suis venu compléter avec pas mal de joueurs aussi. Martinelli, c'est très intéressant comme profil. On est sur un jeune espoir hein, du foot italien qui est à la Fiorentina surtout il y a énormément de choses qui se disent sur lui aussi sur les réseaux. C'est que soit il part pour aller prendre un poste de numéro un ailleurs, ce qui est envisagé aussi potentiellement, même peut-être en série B, on n'en sait rien. Soit dans ce cas-là, il assume et il prend le poste à la Fiorentina. Comme je le disais ici, hein, la Fiorentina évalue le futur de Tommaso Martinelli. S'il arrive un gardien, il est probable qu'il puisse être cédé. Donc voilà, on est sur un gardien qui potentiellement pourrait aller chercher un poste de numéro un ailleurs. Donc c'est pour ça aussi que son prix est plutôt assez élevé. Hein. Comme on voit, il est à 10 euros en dernière vente. Je pense que les gens attendent aussi. Il n'est pas listé. Pourtant, il y a 261 cartes. Donc voilà, joueur intéressant le Martinelli U23 jusqu'en 2030, il faut l'avoir à l'œil, donc il est urgent de ne pas se presser pour lui. Bon, sinon, tu as de la qualité, hein. Loukeba, Braithare, MB, Bob, Fernandez Pardo, Kokchou, Vinicius, Aydin, Negli. Voilà, tu as, du bon joueur. Je t'ai mis aussi hein, le gardien que tu avais, avec Young Beom, qui est U23 aussi et qui joue. Et sinon, je suis venu remplir avec d'autres profils que tu connais certainement. Il ne doit pas y avoir de noms qui vous sont inconnus. Lucas Chevalier déjà dans les buts, Calafiori, bien entendu, la révélation de l'Euro côté italien. Haroud Bellis aussi, hein, qui remonte en première ligue avec Southampton. El Hilali, que j'avais déjà conseillé également à l'Espagnol. Saliba, Diakité, Diakité pour faire vraiment le stack défensif avec Chevalier, et puis Saliba parce que valeur sûre et que ton budget le permettait. Je t'ai même mis du Bellingham. Et oui, je t'ai mis du Bellingham, c'est ce qui explique aussi ce prix-là, avec Akliouche, Conceição et Rotz. Je vais les détailler.
Bon, contre Sayo, son prix à 23 euros, on voit que ça monte aussi, mais il a été bon à l'euro. Moi, j'ai trouvé ses entrées en tout cas très percutantes. Il y a beaucoup de rumeurs aussi sur lui pour un autre club. Donc, on devrait revoir ce joueur, je pense, qui avait un scoring assez fou déjà. Je t'ai mis l'attaquant aussi hein, de Twente, Dan Rhodes, que j'aime beaucoup. Son prix est en train de grimper aussi. Mais bon, regardez les scorings, messieurs, dames. Respect, monsieur Rhodes, U23 encore pendant 2 ans. Donc ça peut être un bon pic aussi pour une U23. Ouais, il y a du talent hein, chez ce joueur, moins de 15 euros, en tout cas en floor price. Mais par contre, voilà, on est sur un joueur capable de faire des différences aussi. Je pense qu'il aura du temps de jeu du côté de l'AS Monaco. Il est U23 encore 2 ans. Haroud Bellis, hein, du côté de Southampton, comme je disais, capable de très bon scoring aussi. Alors, à voir ce que ça donnera en PL, mais il joue à Burnley. C'était déjà un goat de Sora hein, sur Burnley. Et donc là, chez Southampton, alors, c'était déjà un goat de Sora à Burnley. Là, à Southampton, c'est la même chose. Donc, on est sur un défenseur vraiment très, très bon. Et je pense que ça peut encore faire du scoring. Il est eu 23 2 ans. Bon, Calafiori, hein, il est courtisé, U23 2 ans encore, 33 euros. Mais par contre, bon, on est sur un défenseur aussi capable de très très belles choses. Ça fait souvent des sens, c'est souvent décisif, etc. Ça monte beaucoup. Voilà, un défenseur italien un peu à l'ancienne qui se projette, ça fait du bien. Je t'ai également mis Sesco. Je pense que Sesco, moi j'aime bien le profil du joueur en tout cas. Je trouve qu'il a du poids dans le jeu quand c'est décisif, bien entendu, et ça l'est régulièrement quand même avec Leipzig. Voilà, je pense que on est sur un top attaquant U23. Je t'ai mis Brennan Johnson, U23 encore 1 an aussi. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, parce que même quand c'était pas forcément titulaire avec Tottenham, ça rentrait, c'est décisif, ça marque quand même régulièrement ou c'est décisif régulièrement. Donc voilà pourquoi j'aime ce joueur et je me dis qu'il peut avoir la place aussi l'année prochaine à Tottenham encore. Bon, bien entendu, je te présente pas tout, hein, les chevaliers tu connais, Saliba aussi, etc. Bellingham, bien entendu. El Hilali, je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc voilà en tout cas ce que ça donne pour moi. Le plus intéressant, c'est de se dire que ben, en épurant, j'arrive, tu vois, à tomber à 2510. Je recrute bien entendu pour quasiment un tiers de ta galerie. Alors c'est pas étonnant, hein, moi je tombe à 200 cartes. Allez, je me dis si tu arrives déjà à 250 cartes, c'est bien, ça veut dire que tu auras enlevé la moitié de tes cartes limited. Et donc la moitié de tes cartes limited, ça devrait te rapporter 951 euros que moi, j'aurais investi du coup dans les joueurs et les exemples que je t'ai montrés pour aller chercher 3461 euros. Ça me paraît compliqué pour les rares si tu veux vraiment être très compétitif. Je le disais, tu as énormément, énormément de joueurs. Le seul problème, c'est que ça passe du tout au tout. Tu vas avoir 4-5 goats par roster et après, derrière, on tombe rapidement à 60 centimes, 1 euro, 1,50 €. Donc, on est sur des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'impact aussi et pas beaucoup d'impact player. Donc, c'est ce que je mets dans mon bilan. De la qualité, mais peu de profondeur. Un fort écart type entre GOAT et joueurs moyens. Disparité entre le roster champion et la quantité que tu as en chal et en contender. J'ai mis besoin de faire le tri en profondeur pour dégager de la trésorerie, renforcer la champion et U23. Les joueurs donnés sont bien entendu à titre indicatif, mais ça te donne un budget par ligne aussi, et puis par championnat potentiellement, parce que j'ai essayé de bien faire le boulot. Tu retrouves tout ici, selon moi, mais ça nécessite une première phase de tri. Pas de panique, les championnats, la majorité commence à partir de mi-août, donc il reste encore 2-3 semaines vraiment pour se projeter et profiter aussi de l'augmentation des prix. On le voit, ça y est, ça commence à grimper, notamment sur les bons joueurs U23 que je montre, hein, on voit la courbe qui commence à monter, donc ça y est, les gens s'y mettent, ça commence à préparer. On va avoir des fenêtres de tir pour vendre, bien entendu, et puis pour acheter après, prenez votre temps. Il y a encore tout, à voir si ça démarre titu, les rumeurs de transfert. Prenez votre temps. J'espère que cette projection vous aura plu. Moi, elle a été hyper intéressante pour moi parce que il faut pas regarder que les indicateurs froids, hein, tels que la moyenne en euros, la valeur par carte, etc. Il faut vraiment aller regarder les rosters. Et donc, on peut avoir beaucoup de cartes, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Là, il l'a dit, il a accumulé beaucoup aussi de rewards. C'est le moment, je pense, de voilà, profiter du léger pic qui s'annonce là pour justement vendre ses rewards et puis repartir balle neuve, comme je le disais. À très vite les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like